Les 37 doctrines catholiques. Nous sommes à l'épisode 25. Priez les morts. Surtout ne priez jamais les morts. En réalité, quand vous priez les morts, vous invoquez la mort. Et vous voyez cette fête d'Halloween qui est dans cette période où aussi le catholicisme romain recommande de prier les morts, de s'occuper des morts et comme quoi les morts prieraient pour nous. À la suite, je vous expliquerai la doctrine, vous comprendrez d'où vient la doctrine et je vous dirai ce qui est de la Bible. Mais comprenez-là, ce fait d'actualité nous montre bien que si vous vous réunissez pour fêter Halloween, fêter les morts, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez culte à l'esprit des morts. Vous invoquez la mort. Vous appelez la mort. Je suis sûr que si nous faisions des statistiques à des endroits de fête où les gens se réunissent pour des choses négatives en invoquant la mort devient quelque chose qui devient plus conséquent et qui va se produire autour de vous. Vous allez en fait attirer la mort, la destruction et spécialement la mort de masse. Et là vous voyez ce qui s'est passé là-bas à Séoul. Ils ont fait une fête qui n'est même pas de leur culture. Ils ont joué avec la mort et la mort a frappé. Oui, ils se sont réunis. Mais qu'est-ce qui les a invoqués? Qu'est-ce qui leur a permis de se réunir? La mort, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous vous réunissez pour la mort, ben, attendez-vous à récolter la mort. C'est triste. Mais je vous assure, quand on se réunit pour célébrer Dieu, il y a la sagesse. On n'arrive pas à des résultats pareils. Eh bien voilà, ce petit fait d'actualité nous en dira long sur les réalités spirituelles de ce monde que ignore l'homme moderne. Maintenant, je vous envoie vers cette vidéo où nous allons parler de qu'est-ce qu'il en coûte de prier les morts. Je vous assure, ne faites jamais ça. N'invoquez pas les morts avec des choses diverses. Ne priez pas les morts. Il n'en retirera que malédiction. En avant vers la doctrine et comparez ce que dit la Bible par rapport à ce que dit l'enseignement catholique romain. Alors, les vivants peuvent-ils aider les morts en priant pour eux? Est-ce que vraiment des prières que nous ferions pourraient aider les morts et les défunts pour les aider à passer du côté de Dieu et à échapper au purgatoire ou à quelques jugements de Dieu? Selon la doctrine catholique romaine inscrite dans le catéchisme, ils le peuvent en effet. Il y a une notion qui s'appelle la communion des défunts. Donc ils reconnaissent que dès l'abord de cette communion, il existe à l'intérieur du corps mystique de Jésus-Christ une communication, un échange entre les vivants et les morts, et que l'Église catholique romaine aiderait ces âmes à migrer. Alors, la pensée de prier pour les morts, d'où vient cela? Afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse qu'ils disent. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi les rendre efficaces pour leur intercession en notre faveur. Donc ça c'est l'article 958, page 252-253. Il est dit que même les morts peuvent prier pour les vivants et nous aider. C'est ce que déclare le catéchisme catholique. De ce texte, nous tirons 3 affirmations contraires à la Bible. Nous allons examiner cela. La pensée de prier pour les morts est une pensée sainte et pieuse, selon la doctrine catholique. Alors maintenant, selon la parole de Dieu, ce n'est ni saint ni pieux de prier pour les morts. Les chrétiens sont encouragés à prier pour les vivants, mais la Bible ne recense aucun exemple de véritables chrétiens priant pour les défunts. C'est encore une tradition humaine. Parce que vous voyez, si vous voulez vivre la foi chrétienne, je dirais plutôt la foi des disciples de Jésus-Christ, la foi inscrite, communiquée par Jésus aux apôtres et à nous par les Écritures, il y a des choses que vous ferez ou que vous ne ferez pas. Mais si vous vous dites que vous êtes chrétien catholique romain, alors faites ces choses. Mais moi, je veux assurer mon salut en me plaçant dans la transmission apostolique. C'est ce que je fais avec ces textes pour vous éclairer qu'il y a une différence entre la transmission apostolique selon les Écritures et celle qui est dite ici catholique. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Tel un jeu de construction où l'on empile des cubes, cette tradition s'appuie sur d'autres traditions humaines. Elle n'a absolument aucun fondement biblique. Nous atteignons des sommets en apprenant que notre prière est supposée être capable de rendre efficace leur intercession en notre faveur. La question qui vient immédiatement aux lèvres est: pourquoi aurions-nous besoin d'autres intercessions pour nous-mêmes? N'est-il pas suffisant d'avoir l'intercession du Fils de Dieu, le Créateur de l'univers? A-t-il besoin de l'aide des hommes et des femmes pour persuader Dieu le Père? Bonne question. Quelle attitude méprisante envers notre Seigneur Jésus. Cette doctrine
doctrine catholique présente le Seigneur comme un faible, incapable de persuader à lui seul son Père, sans l'aide de la prière des morts. Ce n'est pas ainsi que Jésus est présenté dans la Bible. Des morts, c'est-à-dire des gens qui meurent avec leurs péchés, ou même sans leurs péchés, seraient des aides dans l'intercession auprès de Jésus-Christ. Cela n'est pas une conception biblique. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir, écoutez bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Voici un autre portrait de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Quelle différence avec le portrait qu'en fait l'Église catholique? Cher ami catholique romain, Jésus-Christ n'a besoin de personne pour agir. Il est tout à fait capable d'intercéder lui-même pour vous. C'est aussi pour cela qu'il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et vous savez, il y a une chose qui est importante à comprendre. Il est interdit dans la Bible d'invoquer les morts. Quand vous priez un mort, vous invoquez un mort, vous êtes en fait en train d'invoquer un démon, un esprit. Car il y a un abîme entre le monde des morts et ceux des vivants. Et dès que vous commencez à invoquer un mort, vous invoquez en fait des démons. C'est un culte aux démons. Vous priez des démons. C'est cela que vous faites. Des invocations des morts sont en réalité des invocations des démons. Et il risque de vous arriver des choses très négatives à invoquer les morts, parce que vous ne tomberez que sur des démons qui se manifesteront en vous, qui vous parleront, qui vous égareront. Attention, avant de prier pour un défunt qui vous est cher, comprenez que ceci n'est qu'une invention humaine. Mais le genre d'humain qui a fait cela, c'est quand même un catholique. Dieu ne vous a jamais demandé de prier pour les morts et n'a jamais promis non plus que cela serait bien ou utile. Jeune catholique, j'ai toujours pensé que ces règles venaient d'une façon ou d'une autre de Dieu, mais c'est faux. Lisez la Bible et constatez-le par vous-même. Le catéchisme enseigne une tradition humaine, pas les lois et les commandements et les enseignements de Dieu. Voici le même schéma. Vous avez noté, c'est certain que Jésus est encore une fois amoindri de sa position de seul divin intercesseur à la droite de Dieu. Jésus est intégré à la foule des morts et relégué à un rôle simple d'intercesseur parmi d'autres intercesseurs. Pourquoi la religion catholique s'évertue-t-elle à amoindrir Jésus-Christ? Conclusion. Une fois encore, vous êtes placé devant des décisions importantes à prendre. Continuerez-vous à prier pour les morts, en sachant qu'elle est une tradition humaine et non un commandement de Dieu? Vous accrocherez-vous à une tradition ou à une doctrine qui amoindrit le Seigneur Jésus pour que soit mise en avant la tradition de l'Église? Rejetterez-vous en toute connaissance la cause, la parole de Dieu, pour suivre la tradition humaine? À vous de décider, vous êtes libre. En réfléchissant ainsi, méditez ces choses et les mots de Jésus. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu chapitre 15, verset 9.